Bon, bonjour à tous. Alors nous sommes là aux Pays-Bas, juste à côté de là où je réside. Et donc ma passion première étant la pêche de la truite à la mouche, mais aux Pays-Bas il n'y a pas de salmonidés. Donc je me suis rabattu sur les brochets et les sandres. Et pour le brochet, il y a une multitude de canaux peu profonds avec un profil entre 5 et 15 mètres de large comme ici. Donc avec des eaux assez claires, l'été il y a des eaux assez claires, donc très propice à la pratique de la pêche à la mouche. Donc ce que j'utilise pour la pêche à la mouche, j'utilise une canne soit de 7, 8, avec une soie flottante, un bas de ligne une fois la longueur de la canne, je mets un 50 centièmes, et puis après un morceau de fluorocarbone de 60-70 cm de long, et je raccroche la mouche, ce qui me permet de changer très facilement de type de mouche. Donc là, pour l'été, j'ai commencé avec une petite mouche, mais j'utilise parfois des grands modèles de 20-25 cm de long. Donc ça, ici, aux Pays-Bas, il y a très souvent du vent. Donc les techniques de lancer sont pas très évidentes. Donc là, on va voir les différentes techniques de lancer. On va profiter de ce moment pour voir les différentes techniques de lancer. Alors, je vais faire une petite présentation des mouches que j'utilise pour la pêche du brochet aux Pays-Bas. Enfin, aux Pays-Bas et ailleurs d'ailleurs, mais principalement autour de chez moi. Donc là, les mouches de ma fabrication, les mouches AB-Fly, donc le Strimezox, jaune-vert, ça c'est ma couleur favorite en 8-0. Une autre, un petit peu plus grosse en 9-0, donc le Strimezox rose. Donc là, un autre montage du Strimezox, mais monté sur un hameçon à l'envers, donc montage Benbach, la pointe vers le haut. Donc ce qui permet de bien passer dans les plantes, mais ce que je l'utilise quand même pas trop souvent parce qu'on décroche quand même beaucoup. Ensuite j'ai quelques petits decivers, et puis ensuite on tombe dans les mouches Renies, les mouches que je distribue, donc des petits poppers, des grenouilles, une autre grenouille là qui nage, qui va sous l'eau. Ensuite j'ai quelques grands modèles avec deux hameçons, là, les montages tandem, donc un peu toutes les couleurs, du rose, du jaune-vert, ça c'est chartreuse blanc, ça c'est une de mes couleurs favorites. Ensuite il y a le Chuck and Duck, donc ça c'est pareil, mais c'est une mouche qui descend un petit peu plus avec une tête époxy, avec des matériaux synthétiques. Et ensuite quelques clousers, quelques modèles un peu plus petits. Donc pour pêcher des endroits un peu creux. Donc là c'est pas nécessaire puisqu'il y a 1 mètre de fond. Donc là on a fait une présentation un petit peu générale des streamers utilisés avec les différentes couleurs, rose, noir, blanc, jaune, vert. Et ensuite il y a les montages avec un hameçon simple, donc quand ils sont vraiment mordeurs, quand ils prennent pleine gueule. Après il y a des montages avec double hameçon, quand ils sont un petit peu plus taquins, on va dire. Et puis sans oublier les tubes, bien sûr. Et les tubes, quand ils sont vraiment pas actifs ou très peu actifs, qui tournent juste derrière l'arrière de la mouche. Et là, ça permet avec le tube de placer l'hameçon vraiment à l'arrière extrême de la mouche, et ce qui permet d'en agrafer quelques-uns. Donc on a fait un peu le tour de tout, quoi. Petite mouche, grosse mouche, volumineuse, lourde, légère, avec une tête époxy pour pêcher plus profond, sans matériaux synthétiques, matériaux naturels. Il y a un petit peu de tout. Donc là on a commencé avec une grande mouche, mais on n'a eu aucun suivi, vraiment aucune touche. Donc on va essayer avec un petit modèle. Parce que c'est des pêches d'été, donc très souvent, la plupart du temps, ils sont quand même sur des petits leurres en été.
Alors là, on a